Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce 17e épisode de l'Antichambre d'écho. Aujourd'hui, je vais parler de religiosité en compagnie de Francis Denis, philosophe et théologien, vidéojournaliste, réalisateur indépendant et directeur de la production vidéo chez Libmédia, également auteur de Une révolution pour rien, la permanence religieuse dans l'histoire du Québec moderne, ainsi que Jean-Philippe Marceau, mathématicien, philosophe, podcasteur, collaborateur au magazine Le Verbe et auteur de Post-Reductionist Christianity, A Way Out of the Meaning Crisis. Alors, bonjour à vous deux, messieurs. Merci. Bonjour. Merci d'être là. Alors, pour commencer cet entretien sur la religiosité, j'aimerais prendre comme point de départ peut-être la Révolution tranquille qui, comme on le sait, ou enfin comme on l'a postulé, a sonné le début d'une sécularisation qui a été particulièrement rapide au Québec, souvent présentée même comme un cas unique de rupture brutale avec la religion. Alors, pouvez-vous nous indiquer si vous partagez cette analyse-là et, auquel cas, préciser ce qui a remplacé l'Église dans la vie des Québécois? Ben, je peux commencer. De mon côté, j'ai plus l'impression que c'est en continuité avec ce qui s'est passé en Occident, dans plein de pays en général, là, où, disons, quand une sécularisation arrivait de façon plus rapide, d'habitude, c'était plus violent. Ou donc, si ça arrivait plus tard, souvent, c'était plus rapide et plus violent. Mm-hmm. Donc, on peut penser à la Russie aussi, là, qui s'est justement modernisée après l'Europe, comme la France, l'Angleterre, etc. Puis, vu que ça a été plus tard, c'était plus rapide, c'était plus violent. Puis j'ai l'impression que la même chose, essentiellement, s'est passée au Québec avec la Révolution tranquille. Donc, de mon côté, je vois vraiment une continuité, mais je pense que Francis connaît ça plus que moi, la Révolution tranquille. Mais par rapport à quelle révolution? Par rapport à la Révolution française? Donc, non, par exemple, c'est comme si là, on rattrapait le temps perdu par rapport à quelle révolution qui s'est passée avant? C'est la Révolution française et... bonne question. Parce que là, ça fait presque 200 ans de retard et donc, ça expliquerait un peu le... Ouais, à mon avis, c'est ça. Là. Évidemment, ça a été différent, ce genre de modernisation-là, dans différents pays en Europe. Des fois, c'était plus violent, comme en France, puis en Russie, puis d'autres fois, c'était plus paisible, comme en Angleterre. Mais le même genre de phénomène où les gens vont remplacer, disons, un sens plus transcendant par quelque chose de plus national, séculier, plus local. Quand ça se fait de façon plus rapide, ça a tendance à juste comme se montrer de façon plus brusque, là, souvent. Mm-hmm. Mais d'après moi, c'est le même genre de phénomène quand même. OK. C'est sûr que ça dépend de quel sens on donne au terme, parce que tu as employé le mot modernité, vous avez employé le mot sécularisation. Qu'est-ce qu'on entend par ces termes-là? C'est sûr que ça influence le jugement qu'on peut en faire, puis savoir aussi comment se positionner par rapport à ça. Moi, ce que je fais dans mon livre, c'est que je révolutionne un peu cette vision-là en montrant que la religiosité, c'est-à-dire la tension de l'être humain à vouloir des réponses aux questions existentielles, par exemple la vie après la mort, disons l'amour, l'espérance, toutes ces grandes questions-là. D'une certaine façon, c'est ça la religiosité. Et à savoir ou non si ce désir-là correspond à une réalité, ça c'est une autre question. Mm-hmm. Mais ce désir-là, il est là. Donc la religiosité, c'est quelque chose qu'on peut pas se débarrasser. C'est-à-dire c'est un donné fondamental de l'expérience humaine et prétendre s'en débarrasser, prétendre que ça n'existe plus, c'est un leurre. C'est une illusion. Et donc, si on replace ça dans le contexte de la Révolution tranquille, ce qu'on appelle la Révolution tranquille, c'est justement cette prétention-là d'avoir remplacé la religion qui était perçue comme un archaïsme, qui était perçue comme un frein à l'émancipation à la fois individuelle, mais à la fois collective et tout ça. Là, on se rend les révolutions, donc en rejetant entre guillemets Dieu et la religion, on a prétendu, disons, être émancipé. Mais par quoi on a rempli ce désir, cette religiosité-là? C'est ça la question. Donc, pour moi, une société séculière, une société sans référence au divin, oui, ça peut exister en théorie, mais on a remplacé Dieu par quelque chose d'autre. Et ça, pour moi, c'est irrationnel. Pour moi, ça, c'est une fausse conception de la sécularité. C'est une fausse... Donc, oui, est-ce qu'on est dans une sécularisation, oui ou non? Pour moi, non, parce qu'une sécularité où Dieu n'a plus sa place, même comme concept, est une fausse sécularité, est une fausse sécularisation, et on en vient à sacraliser du temporel. Donc, c'est pour ça que dans mon livre, c'est la grille d'analyse fondamentale que j'utilise, c'est la sécularisation, fausse découverte de la sécularité, dilution du spirituel et sacralisation proportionnelle du temporel. Donc, finalement, on arrive avec des dieux de substitution. Une société sans Dieu, c'est une société qui s'est fait des faux dieux, finalement.
Qu'est-ce que, juste renchérir sur qu'est-ce qu'on entend par temporel dans... Oui, c'est une notion qu'on utilise surtout dans le monde théologique. Là, bon. C'est-à-dire que c'est par opposition, il y a le spirituel, c'est-à-dire les réalités, disons, immatérielles qui composent l'expérience humaine. Et il y a le temporel, c'est tout ce qui est, disons, sur Terre, le matériel, mais aussi le politique, les idéologies, un peu tout ça. Le temporel, c'est ce qui est dans l'histoire. Donc, c'est aussi le lieu où est-ce que l'être humain peut se déployer. L'histoire n'est pas déterminée, contrairement à Marx, le déterminisme économique, mais il y a d'autres sortes de déterminisme. Non. Dans le christianisme, la conception de l'histoire dans le christianisme nous dit que l'histoire est un lieu pour justement s'émanciper, mais c'est un lieu pour découvrir, c'est un lieu pour créer, c'est un lieu pour accumuler des connaissances, c'est un lieu bon. Donc l'histoire n'est pas déterminée, on peut y participer. Donc c'est en ce sens-là, bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de notions là on veut pas rentrer dans le trop fondamental non plus, mais pour moi au Québec, il y a pas de sécularisation, il n'y a pas de découverte de la sécularité au Québec. On est encore dans un monde religieux, mais au lieu d'être, disons, un monde religieux chrétien, on est rentré avec la Révolution tranquille dans un monde néo-païen où est-ce que l'irrationalité a continué. Au lieu il n'y a pas de rupture, il y a continuité, mais dans une forme archaïque de religiosité. Quelque chose à ajouter ou... Ouais, peut-être une analogie que j'aime bien pour les gens qui seraient peut-être pas familiers avec tous les termes théologiques, là, je trouve le défi de passer une spiritualité à travers les générations dans un pays, c'est analogue à passer n'importe quelle valeur à tes enfants. Parce qu'il y a un défi, mettons, comment est-ce que tu fais pour enseigner à tes enfants de retarder la satisfaction de plaisirs matériels immédiats qu'ils pourraient avoir pour des biens à plus long terme, qui sont plus difficiles d'accès, qui prennent plus de patience, etc. C'est un défi que tous les parents vont pouvoir comprendre. Où tu veux, mettons, enseigner à ton enfant que, OK, si tu fais bien tes devoirs, si tu étudies bien, si tu es capable de mettre de côté plein de petites distractions que tu pourrais mettre de côté aujourd'hui, ben plus tard, dans 20 ans, dans 30 ans, tu vas être plus heureux, tu vas avoir une vie plus épanouie, tu vas aider plus de personnes, etc. Mais l'enfant qui n'est pas encore capable de percevoir ces réalités-là à long terme, c'est vraiment tentant pour lui de juste faire ce que la culture autour lui offre, qui était juste des distractions de jeux vidéo, de médias sociaux, etc. Puis, je pense que ce qui s'est passé avec la sécularisation, c'est que quand on avait plus de bien-être matériel qui était offert à une société, notamment quand ça vient d'un autre pays, là, comme je parlais de la Russie, qui avait par exemple les biens matériels qui arrivaient du reste de l'Europe, ou quand le Québec avait accès à tous les biens matériels post-Deuxième Guerre mondiale de l'Amérique du Nord, ben c'était vraiment tentant de penser que c'était ça qui allait nous rendre plus heureux, au lieu de faire ce que le prêtre ou le moine nous dit, qui a l'air matériellement misérable, même si visuellement il y a peut-être l'air comme épanoui. Je peux comprendre comment c'est tentant de séculariser de cette façon-là. Même défi qu'un parent qui essaie d'élever un enfant à garder des valeurs à plus long terme. Donc, c'est la transmission aussi qui est liée à ça. C'est-à-dire que si on refuse justement de s'insérer dans, entre guillemets, je me sacrifie maintenant pour le bien-être, disons, de ce qui s'en vient des générations futures, et qu'on décide de s'accaparer maintenant, tout de suite, le plaisir. Donc, il y a une certaine immaturité, il y a une certaine puérilité là-dedans. Donc, il y a un refus de la transmission. Il y a un refus de la transmission, puis ça se voit au niveau culturel, au niveau historique, au niveau même de la vie. Là, il y a une rupture générationnelle entre le baby boom, entre guillemets, c'est-à-dire qui est boom, c'est drôle qu'on dise ça aussi parce que je veux dire les générations qui ont précédé le baby boom étaient encore plus nombreuses. Donc il y a vraiment une décroissance disons qui se fait, bon, on passe de 16 enfants à 12 enfants et là boum, là on passe à 4 enfants et eux c'est c'est dans le meilleur des cas c'est 3 puis ben, on baisse. Donc ce refus de la transmission là, c'est une espèce d'immaturité collective. Oui, ça peut être tentant, mais il y a quelque chose d'un peu comment je pourrais dire, je voulais pas dire honteux, mais refuser de s'insérer dans l'histoire longue de la transmission. Je pense qu'il y avait une tentation là qui aurait dû être résistée et qui ne l'a pas été. Et pourquoi? Ben là, il y a plusieurs théories là-dessus. Donc finalement, la rupture serait peut-être moins en termes de religiosité qu'en termes de transmission, justement. C'est ça? Entre autres. Ben, encore là, mon livre est un peu iconoclaste parce que ce que je dis, c'est que finalement, ce qu'ils ont prétendu, ce que
la génération du baby boom et ceux qui les prétendus révolutionnaires ou ceux qui se voyaient comme des révolutionnaires tranquilles. Ce que je dis dans le livre, finalement, c'est que finalement, ils ont tout ce qu'ils ont prétendu refuser, ils l'ont incarné, puis ils l'ont renchéri, puis ils l'ont fait encore pire, d'une manière encore pire. Donc, pour moi, la révolution tranquille, même si on a l'impression que c'est une rupture, pour moi, c'est une continuité radicale. C'est un conservatisme peut-être bruyant, mais fondamental à un niveau tellement fondamental que ça paraissait pas. Et vers quoi ça se serait transféré? Vers l'État. Même le mot le dit, c'est-à-dire État-providence. C'est-à-dire qu'on est passé du... Oui, c'est ça. Il y a l'Église-nation, donc l'Église qui joue le rôle de l'État pendant une certaine période de l'histoire du Québec qui est due aux circonstances historiques, surtout du régime anglais qui empêchait le déploiement de l'identité collective et des institutionnels du peuple canadien-français. C'est l'Église qui le fait parce qu'elle ne pouvait pas le faire d'une manière politique. Et donc, l'Église a joué ce rôle-là. Et c'était très bien qu'elle le fasse, mettons, de 1840 jusqu'à 1900, mettons. Mais là, rendu à 1900, là, il devait y avoir une prise de conscience que le modèle politico-religieux d'essayer de créer un royaume de Dieu sur terre parfait, où on va tellement être catholique, que on va être maître de notre destin en devenant la société la plus moralement supérieure. On va gagner nos lettres de noblesse par notre moralité, puis on va tellement être vertueux, on va être... C'est un peu il y a une hérésie chrétienne qui s'appelle le pélagianisme, là, justement, on va se sauver en devenant les plus catholiques ou chrétiens des chrétiens. Là. Non, c'est pas ça le christianisme, mais peu importe. Donc, cette volonté de créer un royaume de Dieu sur terre, c'est une utopie qui est née à l'intérieur de l'Église. Et l'Église aurait dû, par sa théologie, être capable de dire, non, l'utopie, créer une société catholique parfaite, peut-être que ça pouvait être une illusion qu'on entretenait au Moyen-Âge, parce que c'est une autre époque. Mais rendu aujourd'hui, en 1900, là, non, au contraire, il y a du républicanisme, il y a d'autres régimes politiques. On est capable de considérer le monde de manière, on pourrait dire, indépendante, sans transfert, sans avoir de vision religieuse. Donc, cet utopisme-là, c'est la sécularisation, ou disons l'autosécularisation, dilution du spirituel, sacralisation du temporel, elle est née au Québec dans l'Église. Et c'est l'Église qui a entretenu ça jusqu'au moment où on est arrivé à 1960. 1960 n'étant pas une émancipation, mais pour moi une radicalisation. C'est-à-dire que cette dilution du spirituel et cette sacralisation du temporel était tellement sévère que on pourrait dire cette sacralisation ne pouvait même plus, le peuple canadien-français ne pouvait même plus supporter ce qui était rendu qu'un symbolisme catholique. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est enlever le catholique de la tête, d'écrit sur la porte. Mais on est resté dans le même régime et là, on a radicalisé cette position-là. Et ça, c'est l'État-providence. Mais pour moi, l'État-providence, c'est un qualificatif qu'on donne à Dieu. Là. On prend un qualificatif à Dieu puis on le donne à l'État. Pour moi, c'est pas un transfert de l'Église à l'État. Pour moi, c'est l'Église qui s'est métamorphosée en État. Mais c'est la même institution. Donc, il n'y a pas eu de rejet d'institution. Il y a juste eu un changement de symbolisme autour. Les symbolismes, c'est ta tasse de thé. Et donc, il y a eu un changement de symbolisme autour de cette institution-là. Mais on est le Québec, l'Église cléricale, prétendument rejetée dans les années 60, elle est toujours là et ça s'appelle l'État québécois. Et canadien aussi. Il y a des ramifications à faire. Là, mais... J'aurais l'impression qu'il y aurait quand même un parallèle à faire avec d'autres pays aussi, là, ou d'autres régions aussi qui se sont sécularisées parce que, me semble, si je pense comme ça, là, en Europe, quand, par exemple, le protestantisme arrive, puis les gens s'associent plus à l'Église catholique, comme tout de suite, t'as des nationalistes qui arrivent. Puis c'est encore plus drastique quand des pays au complet rejettent la religion, comme la Révolution française. Là, on a un nationalisme vraiment fort, comme on n'avait jamais vu avant, puis Napoléon qui va unifier la France, attaquer d'autres pays, etc. Puis là, plein d'autres pays doivent se nationaliser pour combattre, etc. Mais ça semble être comme une partie d'un phénomène plus global que si on est unis ensemble vers un but qui est transcendant du temporel pour le bien lui-même, que traditionnellement c'est Dieu, si on pense que la plus haute chose, c'est pas quoi que ce soit qu'on peut faire dans le monde, mais c'est le bien lui-même, ben après ça fait qu'on va pas s'obstiner comme directement sur des choses temporelles comme si c'était ça le plus grand bien, comme si c'était Dieu, puis on allait mourir pour ça. Mais si les gens, à un moment donné, ont pu la capacité, on parlait de transmission, là, si les gens ils ont perdu cette capacité-là de percevoir des biens qui sont
éternel qui dépasse le monde temporel, ben on va quand même avoir besoin de quelque chose pour nous orienter. Là. Comme le plus grand bien, on va toujours vers un plus grand bien. Si on se pose la question, là, pourquoi je fais telle chose, pourquoi je me lève le matin, ben je me lève le matin pour aller travailler, pourquoi je travaille pour avoir de l'argent pour ma famille, etc. On pose des questions, puis à un moment donné, il faut que tu arrives à un plus grand bien. Puis si ton plus grand bien, c'est quelque chose de temporel, ben tu vas être en danger parce que c'est pas la même chose probablement que d'autres personnes qui ont des plus grands biens temporels. Fait que des gens dans différents... Un truc qui arrive très souvent, c'est que les gens vont aller chercher le sens de leur vie dans leur pays, dans le nationalisme, dans la politique. Ben aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, en fait. Là. Même si c'est pas nécessairement du nationalisme, les gens vont aller comme suivre de façon avide la politique parce que c'est comme le plus grand récit dans lequel ils participent. C'est ça qui donne un sens, une cohérence à leur existence. Ils se voient dans ce récit-là. Mais je pense que historiquement, ça semble être toujours ça qui se passe. Ben, peut-être pas toujours, mais vraiment souvent, le bien temporel qui va remplacer la religion, ça va être l'État, la politique. Mm-hmm. Si l'État prend la place, disons, de l'Église, est-ce que l'État prend aussi la place dans nos esprits? Au final, dans le fond, est-ce que ça satisfait notre besoin de spiritualité individuelle sur la même base que l'Église ou la religion pouvait le faire? J'ai envie de vous amener vers le concept de crise de sens que j'ai déjà abordé avec deux philosophes qui sont venus à ce micro et pour lesquels, en fait, eux, au final, il n'y avait pas de sens. Donc, on était dans un monde laïque et puis on doit trouver le sens ailleurs, mais en fait, il n'y en a pas vraiment. Donc, j'aimerais vous entendre. Le sens, c'est qu'il n'y a pas de sens. C'est ça. Donc, j'aimerais vous entendre. Peut-être que vous avez un autre son de cloche, je présume, quant à la crise de sens. Est-ce qu'il y en a une? Et quels sont les moyens, dans le fond, de s'en sortir s'il y en a une? C'est une vaste question. Ouais. Ben, un aspect de ça que tu as mentionné, c'est encore le lien entre la politique et la religion. C'est assez bien étudié que quand les gens quittent une religion, après, ils vont devenir plus politiquement radicalisés. Justement parce qu'ils n'ont plus un bien transcendant pour les unir, fait qu'ils ont tendance à comme aller vraiment pointu vers quelque chose de temporel. Puis inversement, quand des gens rejoignent des religions, ils vont avoir tendance à disons, je ne sais pas c'est quoi le bon terme, là, l'inverse de se radicaliser. Là. Ils vont se normaliser, disons, en politique. Ça va ramener leur tendance à quelque chose de plus central. Donc ça, c'est juste un exemple de façon dont les gens veulent aller chercher du sens dans leur vie quand ils n'ont plus la religion. Mais la crise de sens, en général, ça, oui, c'est quelque chose qui est assez bien étudié là, dans les dernières décennies. On le voit de plusieurs façons. Il y a des questionnaires expressivement là-dessus, en fait, là, que les psychologues posent à des gens. Qu'est-ce que les gens disent du sens dans leur vie? Est-ce qu'ils en ont? Est-ce qu'ils en ont pas? Puis on voit que ça devient pire avec le temps. Il y a aussi des signes objectifs, là, comme le taux de suicide qui monte, notamment chez les jeunes. C'est intéressant d'avoir mentionné aussi la transmission parce que ce qui semble s'être passé historiquement, c'est que, par exemple, la génération des boomers au Québec, qui étaient élevés dans un milieu qui était encore chrétien pendant leur enfance, ont semblablement surfé un peu sur ces valeurs-là, puis ils ont pu s'émanciper d'un paquet de choses, aller essayer des choses librement, sans que tout s'écroule encore autour d'eux. Puis, ce genre de libération-là, à court terme, il y a un genre d'exhilaration là-dedans. Il y a quelque chose de plaisant qui fait que si tu regardes, disons, le nombre de boomers qui s'identifient en crise de sens, etc., c'est pas aussi gros que les plus jeunes. Plus, en fait, les gens sont jeunes, plus ils ont de chances d'être en crise de sens. Le taux de suicide, de dépression, etc., augmente plus tu descends, en fait, dans les tranches d'âge. Parce que l'ensemble d'institutions, de structures de croyances cohérentes que les gens avaient auparavant pour orienter leur vie, ont été démolies. Puis, initialement, tu t'en rends pas compte, mais année après année, les choses devenaient pires. C'est un peu encore l'analogie avec un enfant, là, où c'est normal qu'un adolescent qui commence à désobéir à ses parents au début trouve ça excitant, puis il y a un genre de rush d'adrénaline puis de plaisir au début. Mais s'il continue à faire ça, à un moment donné, il va se rendre compte qu'il fait plein d'erreurs puis il aurait dû écouter ses parents. Fait qu'il semble avoir un phénomène similaire présentement avec la crise de sens. On a détruit les croyances communes, les institutions, les choses qui permettaient de passer les traditions qu'on avait aux générations futures, puis les jeunes se ramassent en crise de sens. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression, il y a plusieurs façons de répondre à ça. J'ai l'impression que c'est que, si on prend au sérieux ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas eu de rejet, finalement. C'est qu'on est passé d'un conformisme à un autre et que le conformisme envers l'Église-nation est devenu conformisme envers le nouveau représentant de Dieu sur Terre, l'État-providence, en fait. Mm-hmm. Et donc, les boomers sont capables ils ont encore été capables de trouver une espèce d'épanouissement de soi
et, disons, quelque chose pour combler leurs besoins de sens dans cette conformité, disons, à l'institution qui leur donnait du sens à leur vie. Maintenant, pour ce qui est des jeunes, c'est eux qui n'ont pas reçu cette transmission-là. D'un, ils ne sont pas nés dans le monde d'avance, ils sont nés dans le monde du nouveau conformisme. Mais ce conformisme-là, à l'État-providence, il est vide. C'est-à-dire qu'au moins, celui des boomers, il donnait, quelque chose de plus élevé. Il était d'un plus grand raffinement, d'une plus grande qualité, d'une plus grande hauteur. Beaucoup des artisans de ce qu'on appelle la Révolution tranquille, qui est évidemment l'étatisation de l'Église. Ils ont fait leur cours classique, donc ils avaient fait leurs lettres, ils avaient lu Cicéron, c'est des grands hommes de culture et des grandes femmes de culture. Aujourd'hui, ils n'ont pas transmis ça. Donc, c'est sûr que là, les jeunes qui ont besoin aussi, qui ont des aspirations, puis ont des questionnements profonds, ils sont laissés à l'abandon d'une certaine façon. Donc, pour cela, il y a, oui, une crise de sens chez les jeunes qui n'arrivent plus à se satisfaire de ce que la société leur fournit au niveau individuel. Parce que ce qu'on leur fournit, c'est de perdurer dans le conformisme de l'État-providence, mais celui-là, il y a c'est une arme à double tranchant. On dirait que la jeunesse, par l'Internet et tout ça, elle est trop sophistiquée pour être remplie par le conformisme que lui donne la société québécoise. Donc là, il va le chercher ailleurs. Et mais je pense qu'aujourd'hui, crise de sens au sens où les jeunes n'ont pas accès, la culture ne leur donne pas la réponse aux questionnements profonds qu'ils ont. Oui, mais en même temps, ils ont une soif et ils ont une possibilité par eux-mêmes, individuellement, d'aller chercher tout ce qui pourrait combler ce désir-là en eux. Donc, on a comme la crise, oui, mais on a le médicament. Donc, et c'est bien que ce médicament-là vienne par l'individu, ce qui finalement, enfin, ce qui était les prétentions de la Révolution tranquille, que d'émanciper, qui n'a pas été fait, l'émancipation de l'individu qui n'a pas été fait par ce conformisme-là, qui est perduré. Ben, aujourd'hui, les jeunes ont les instruments pour pouvoir s'en sortir. Mais ils ne pourront s'en sortir de manière fructueuse que s'ils le font par eux-mêmes. Parce que ça ne doit pas être un conformisme. On ne peut pas s'émanciper comme individu en obéissant. C'est une contradiction dans les termes. Donc, comment les jeunes aujourd'hui peuvent le faire? Ben, disons, en faisant des lectures, en allant sur YouTube, en expérimentant, en faisant toutes ces choses-là. Donc, je pense que là, chaque époque a ses misères mais aussi les remèdes pour surmonter ça. Puis je pense qu'aujourd'hui, on a ça. Là. Mais c'est important que les chrétiens et tous les donneurs de sens, entre guillemets, soient là pour le dire. Il faut le dire. Là. Voici ce que tu as en toi, ton désir le plus profond. C'est pas le conformisme envers l'État-providence. C'est pas le fait d'avoir fait... c'est pas des choses historiques, c'est pas des choses temporelles qui peuvent combler ça. C'est impossible. Tu demandes trop. Sinon, je veux dire, un repas peut pas me nourrir pour toute ma vie. Donc, mon repas peut me nourrir pour le prochain 10-12 heures, tout dépendant si on est adepte du jeûne, on peut taffer longtemps. Et donc, il faut savoir quoi demander et à qui le demander et qui peut me rendre cela. Donc, d'où l'échec un peu des institutions aujourd'hui. C'est-à-dire que les prétentions de ces institutions-là pouvaient, disons, apparaître comme efficaces à une génération moins sophistiquée. Mais aujourd'hui, les jeunes sont trop sophistiqués pour arriver à se contenter d'une émission de radio à Radio-Canada qui leur font la morale et leur dit comment agir parce que sans eux, ils sont des mauvaises personnes. Donc, Radio Scrupule, que moi, Radio-Canada, j'appelle Radio Scrupule, ça pouvait donner du sens à ceux qui avaient connu le vieux clergé. Aujourd'hui, c'est complètement passé date. Donc, comment interagir et comment répondre à cette quête de sens-là, je pense que c'est un beau défi. Là. On est dans vraiment une belle période. Je rebondis un peu sur le cours classique qui a été mentionné, la culture, l'incapacité de la culture à satisfaire ou à remplir, si on veut, ce vide de sens. Est-ce que selon vous, si on reconnectait, parce que c'est une question que j'ai posée à deux personnes dans un épisode sur les grandes œuvres, si on reconnectait avec certaines grandes œuvres de la littérature, des mythes, bref, est-ce que la culture pourrait éventuellement jouer un rôle, mais la façon dont on l'enseigne ou on la transmet n'est pas à la hauteur?
Ben, je pense que ça peut jouer un rôle. Là. Je pense pas que ça va, disons, être une panacée qui va régler le problème si bien que ça. Là. En fait, on peut voir très empiriquement là, que justement les jeunes qui sont en crise de sens vont essayer un paquet d'affaires. J'ai mentionné tantôt qu'il y a beaucoup de gens pour qui la religion, ça va devenir la politique. Il y a aussi un paquet de gens qui adoptent des spiritualités individualistes qui vont comme assembler à partir de différentes spiritualités qu'ils trouvent en ligne ou dans les librairies, etc. Le stoïcisme là, qui fait vraiment très bien en ce moment. Oui, il y a certaines... le stoïcisme, en fait, c'est peut-être la philosophie grecque qui revient, qui est le plus applicable directement. Des gens qui sont intéressés directement par l'aristotélisme ou le platonisme, par exemple, ils ont plus de chances de devenir carrément chrétiens parce que ça a été très, très bien intégré puis gardé en vie dans le christianisme. Puis c'est comme la seule place où tu peux pratiquer vraiment ces philosophies-là. Le stoïcisme, il y a des exercices, mais trouver une façon de vivre comme un platonicien puis un aristotélicien en dehors de l'Église, ça serait difficile. Mais ça, c'est des choses, effectivement, qui reviennent. Fait que je pense que oui, la culture va jouer un rôle. Il y a aussi, on peut parler de beauté. Là. C'est assez commun, les gens qui vont faire face à des œuvres que notre civilisation avait produites au Moyen Âge ou à la Renaissance, puis que ça va... Ou même plus récent, il y a aussi, je connais plein de gens qui ont été profondément convertis en lisant Dostoïevski, par exemple, puis que ça a tout remanié leur vie, sont devenus chrétiens, etc. Fait, je pense que oui, mais la culture, à mon avis, si ça reste, disons, le bien le plus élevé que tu vois dans ta vision du monde, ça reste quelque chose de temporel. Puis différents gens ont différentes opinions de la culture. T'sais, si t'as rien au-dessus de la culture pour unifier différentes cultures, ben les gens vont quand même se fragmenter. C'est une question de moyens et de fins, là, j'ai l'impression. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est... Il y a des moyens, il y a une hiérarchie dans les moyens, puis après ça, tu as les fins. Les vraies fins, les fins ultimes, bon, c'est vraiment ce qui peut nous combler parfaitement. Donc, c'est la vie éternelle, toutes les questions, le bonheur, le désir d'éternité, tout ça. Ça, c'est clair qu'on peut pas demander à quelque chose de temporel, à Marc Aurèle, par exemple, et à ces grandes œuvres littéraires de combler notre besoin d'éternité, parce que c'est factuellement faux. C'est-à-dire, on va mourir de toute façon, que je l'ai eu ou pas, Marc Aurèle, ça m'accompagnera pas pour la vie éternelle. Donc, il faut avoir les fins dernières, entre guillemets, là, les fins ultimes. Il faut y penser. Là, je pense que c'est important pour la jeunesse de réfléchir à ces questions-là. Quelles sont les fins ultimes? Quels sont les désirs ultimes que j'ai? Et quelles sont les réponses qui sont en mesure de combler cela? Et à partir de ça, là, on a un critère pour discerner et hiérarchiser et discriminer même ce qui en vaut la peine et ce qui en vaut moins la peine. Donc, arrangez-vous pour avoir les fins dernières là, bien scellées. Cherchez le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît. Et de tout cela, il va y avoir un organigramme avec votre personnalité, avec vos désirs, vos intérêts qui vont être bien hiérarchisés. Et là, on va pouvoir orienter sa vie comme ça. Donc, c'est bien important de faire la différence entre fin et moyen. Et même au moment des moyens, ben là, il faut être capable de hiérarchiser. Mais même les biens les plus grands, l'amour entre un homme et une femme, l'amour d'une mère pour ses enfants, même ça, ce sont les plus hauts, mais ça reste un moyen parce que c'est lié à disons, c'est pas la fin ultime. Donc, un deuil peut advenir, une séparation peut advenir et tout ça. Si on a fait de cela notre fin ultime, eh ben là, on va être complètement déboussolé et on n'arrivera pas. Donc, ça prend dans la réflexion, dans le discernement initial, au début de la vie, c'est ça qui est intéressant. Il faut faire ça à 20 ans, il faut pas faire ça à 50 ans. À 50 ans, il est jamais trop tard, mais il y a entre guillemets, ouais, de se remettre en question si on a suivi des mauvais guides ou des mauvais principes, mais en même temps, donc il faut on a pris ça certainement si on a eu les fins moins bien définies, donc on a pris nécessairement des mauvaises décisions à gauche à droite et finalement on s'est ramassé dans une situation qui au niveau temporel est peut-être irrécupérable, mais nous on sait par la révélation que il y a des choses plus solides et que même la pire des vies vécues, la plus croche et jamais trop tard et tout est récupérable et tout et ça peut bien se finir à la fin. Donc il y a toujours une possibilité de bonne fin. Donc c'est ça qui est l'espérance en fait. Donc oui, je pense que encore une fois aujourd'hui c'est une super belle époque, mais il faut arriver aujourd'hui à produire on pourrait dire pour le Québec, pour revenir au Québec, il faut produire des lieux où est-ce qu'on peut réfléchir à ces questions-là, qu'on puisse en discuter.
Donc, la crise de sens, je pense, par exemple, ce podcast ici, de discuter de ces choses-là, qui, à court terme, il n'y a pas de profit, entre guillemets, à faire avec de discuter du sens de la vie, mais c'est la chose la plus importante en même temps. Donc, il y a un lien aussi entre gratuité et les choses les plus importantes sont aussi les choses gratuites, entre guillemets. Donc, je pense qu'il y a de cela à faire, mais aujourd'hui, je pense aussi, ce qui est un très bon signe, c'est que les jeunes, spécifiquement, n'arrivent plus à se satisfaire des dieux de substitution que la génération précédente leur a donné. Leur exemple, l'État-providence, ou une bonne situation, ou une bonne... peu importe les voyages et tout, le consumérisme et tout ça. Donc, eux, ils ont tout eu. C'est une génération de bébés grattés à un certain point de vue. Ils ont tout eu, donc ils sont déjà blasés. Mais de cette situation d'être blasé, là, on peut dire, donc, voilà, t'as vu, là, ça te satisfait pas, toutes ces choses que tu viens d'essayer. Donc, voici ce qui peut satisfaire. On observe justement dans plusieurs pays, peut-être un peu moins au Québec, mais vous me le direz, une espèce de résurgence là, de la religiosité, en particulier chez les jeunes. Comment vous l'expliquez? On l'a un peu évoqué, mais dans le fond, peut-être plus explicitement, comment vous expliquez ça? Puis est-ce que c'est possible que ça ait lieu chez nous au Québec, malgré quand même un sentiment qui persiste là, contre, je dirais plus l'institution de l'Église, là, avec les problèmes qu'on a eus? Donc, je pense que ça se passe au Québec, en fait, là, déjà. On est peut-être un petit peu en retard, mais je pense pas que c'est énorme là, comme différence versus le reste de l'Amérique du Nord. Là. Peut-être une question de juste quelques années. Là. Anecdotiquement, on le voit, là, il y a beaucoup plus de jeunes qui rentrent dans les églises qu'il y en avait il y a 10-15 ans, par exemple. Il y a des données aussi sur l'ouverture des jeunes par rapport à l'Église qui est beaucoup plus grande que les boomers, par exemple. Fait que je pense qu'il y a déjà ça qui se produit. On a expliqué un peu les raisons. Là. Je pense que les jeunes voient les échecs de la sécularisation qu'on a vécue. Je pense aussi, une analogie à laquelle je trouve utile de faire appel, c'est que c'était pas facile, je pense, pour quelqu'un, mettons, il y a 30-40 ans, de regarder un moine versus un millionnaire puis de savoir qui était le plus heureux. Là. Ça avait l'air peut-être plus facile de penser que les gens qui sont riches et célèbres, comme ça règle tous leurs problèmes, d'acquérir plein de choses matérielles, c'est ça qui va te rendre heureux. Versus aujourd'hui, les gens sont tellement désenchantés des richesses matérielles qui sont rendues abondantes. Les gens voient que ça les rend pas heureux. Les gens sont déçus des situations familiales aussi dans lesquelles ils ont vécu bien souvent. Le nombre de personnes qui grandissent sans habiter avec leur père s'est rendu vraiment élevé. Là. C'est autour comme de la moitié des jeunes maintenant. Fait que les gens arrivent dans un monde où ils voient qu'est-ce que ça fait de poursuivre, disons, un bien-être matériel individuel au détriment des valeurs qui nous tiennent plus en groupe, quitte à faire des sacrifices. Puis ils décident, OK, je pense que c'était mieux finalement ce qu'on a avant. Je vais au moins essayer de retourner à l'Église. Il y a des pays où on le voit plus, peut-être. Il n'y a pas encore énormément de données là-dessus. Là. C'est des choses qui se passent à grande échelle. Bien, anecdotiquement, je pense que le mercredi des cendres en France, les églises étaient... Du moins, c'est ce que j'ai lu. Là, j'étais pas là, mais que les églises débordaient. Dans mon coin, à Québec aussi, okay. Ça semble vraiment se passer anecdotiquement. Puis on dirait qu'il y a aussi un genre de sélection naturelle pratiquement qui se passe, là, parce qu'on parlait de comment accueillir ces chercheurs de sens-là, justement. Puis il semble émerger, disons, des paroisses précises qui réussissent à mieux les accueillir que d'autres. Fait que c'est pas toutes les églises qui vont déborder. Là. Si je me prends à Québec, par exemple, il y a quelques paroisses qui vont très bien, qui font les bonnes choses pour accueillir ces gens-là, où il y a plein de jeunes. Puis d'autres paroisses où il y a pas beaucoup de jeunes. Il y en a peut-être qui vont parce que ça leur adonne, mais ils savent que leur communauté, ce serait ailleurs. Puis c'est pas trop difficile d'imaginer qu'est-ce qu'il va se passer dans 50 ans. C'est lesquelles de ces églises-là qui vont se reproduire, qui vont former des nouveaux prêtres, des nouvelles communautés, puis qui, justement, vont être capables de mieux accueillir toutes les gens qui cherchent du sens. Fait que je pense que c'est déjà en train de se passer. C'est peut-être un peu plus en retard au Québec, mais je pense pas que c'est si dramatique non plus. Non, je pense qu'il y a un renouveau, là. On le voit dans le monde anglo-saxon, on le voit un peu partout au sens de l'Occident. C'est-à-dire que la baisse, entre guillemets, de la religiosité, ou disons de la canalisation de la religiosité à travers les institutions proprement faites pour ça, c'est-à-dire les églises, c'est surtout en Occident. Parce que si on regarde en Afrique, si on regarde en Asie, la deuxième partie du 20e siècle, c'est l'âge d'or. Là, je veux dire, on n'est pas, je sais pas, mais on est passé à plus de 100 millions de chrétiens en Afrique. C'était pas ça. Au début du siècle, au début du 20e siècle, c'était pas le cas.
Le catholicisme en Corée du Sud est à quoi 25% de la population aujourd'hui. Bon, les Philippines, c'est 98%. Puis, je veux dire, ce sont des semeurs de pratiques catholiques religieuses. Les Philippins, partout dans le monde, il y a plus de Philippins en extérieur des Philippines aujourd'hui qu'il y en a aux Philippines eux-mêmes. Donc, c'est sûr que là, il faut recentre le débat sur l'Occident et ce rejet de la religiosité qui a eu lieu. Mais comme je disais, c'est pas un rejet de la religiosité, c'est le rejet de la pratique religieuse catholique chrétienne en Occident n'était pas un rejet de la pratique religieuse. C'était un rejet c'était le passage d'une religion à une autre. C'était une volonté de créer ce royaume de Dieu-là par nos propres forces, c'était la religiosité s'est déployée ailleurs que dans la religion, mais il y en a toujours eu, puis ça n'a jamais arrêté. Mais la question, c'est est-ce que la religiosité humaine, cette volonté spirituelle de l'homme qui est là, même chez le plus grand athée. Puis plus on est athée, plus on refuse d'assumer cette dimension-là de la personne humaine, plus on est à même d'avoir des dieux de substitution. L'État, puis avec une morale de substitution, avec etc. Donc, est-ce qu'il y a pas eu de rejet de la religion? Il y a eu une désorientation de la religiosité humaine en Occident. Est-ce qu'aujourd'hui, on assiste à une réorientation? Je pense que oui. Puis c'est dû au fait que, justement, ceux qui ont, entre guillemets, prétendu rejeter la religion, c'était pas des gens très sophistiqués. Et c'était des gens qui étaient assez, disons, simples pour penser que avoir une bureaucratie, puis puis se gargariser de grands principes d'égalité, puis il y a du bien dans l'égalité des chances et tout ça, mais penser que, par exemple, les dogmes sociaux au Québec allaient remplacer allait être suffisant pour nourrir l'âme humaine, pour moi c'est un leurre, mais grand comme ça. Là. C'est impossible à quantifier à quel point c'est un piège facile pour nous à s'en rendre compte. Donc là, on voit à la fois non seulement... puis un autre élément, c'est que ce transfert de la religiosité vers l'État-providence au Québec, par exemple, on voit l'État est en train de s'écrouler partout. Donc, c'est impossible de maintenir chez un jeune l'illusion parce que qu'est-ce qui différencie quelqu'un qui a travaillé à l'établissement de l'État québécois d'un jeune aujourd'hui qui travaille pour l'État québécois? C'est cette illusion qu'on va réussir à créer un régime. Aujourd'hui, c'est impossible pour un jeune. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'autre est complètement obnubilé avec ses œillères, qui croit encore qu'on va arriver avec un système de santé qui un jour il va fonctionner, et de l'autre côté, le jeune qui travaille dans le système, mais en même temps voit bien la supercherie. Donc la différence, c'est que l'un est né beaucoup plus tard, puis il n'a pas été, formaté dans le même système politico-religieux. Donc aujourd'hui, c'est impossible de garder l'illusion. À qui veut voir, c'est impossible. Disons, les failles dans l'État-providence contribuent à ce regain. D'où l'impossibilité de vivre sa religiosité à travers l'État-providence et tous les principes qu'il prétend donner. Donc, je pense que c'est une raison supplémentaire qui fait que les jeunes aujourd'hui, les jeunes générations vont être beaucoup plus ouverts disons, à la spiritualité. Parce qu'ils vont se dire, ben oui, penser que le temporel, penser que le politique, penser que la morale, penser que mes relations, penser que le consumérisme va me remplir, j'ai déjà fait l'expérience que c'est impossible. Donc, cherchons ailleurs. Puis pensez-vous, oui, une ouverture, mettons, à la spiritualité, puis à la religiosité, c'est une chose, mais pensez-vous que les institutions, dans leur forme actuelle, vont institutions religieuses? Oui, vont devoir s'adapter à cette nouvelle clientèle. J'espère bien. Se renouveler un peu par le fait même. Puis si oui, comment? J'espère. C'est vraiment un souhait. C'est-à-dire tu l'as dit tout à l'heure, il y a des églises qui sont plus à même d'accueillir justement ces jeunes générations. Sur Instagram. Pas vraiment. Il y a peut-être un peu plus de présence, disons, en ligne pour se faire trouver, mais après, je pense que c'est le fait beaucoup d'être en personne. Mais j'ai envie de laisser Francis finir sa phrase. Ben, c'est-à-dire que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une manière de faire en sorte... C'est-à-dire que aujourd'hui, l'Église, par exemple, l'Église catholique doit... Sa mission, c'est de transmettre la vie divine aujourd'hui, c'est-à-dire comment faire en sorte que la personne, l'individu,
l'âme humaine, soit en contact avec Jésus-Christ au niveau spirituel pour aller au ciel. C'est ça, en gros, le but. Et comment on fait ça à travers la vie spirituelle et la pratique des sacrements, le baptême et tout ça. Donc, l'Église, ça, c'est son frame, on pourrait dire. Là. C'est sa charpente. Ça, c'est ce qui bouge pas, qui ne bougera jamais. Maintenant, comment faire ça? Donc, il faut le faire en s'adaptant. Mais aujourd'hui, c'est sûr que la société étant multiple, étant plurielle, étant fragmentée à bien des égards, justement, on parle depuis tout à l'heure, on fait la distinction entre les vieux et les jeunes. Ben, ça, c'est un signe de la fragmentation de la population. Il y a une rupture de transmission des vieux aux jeunes et donc là, en ce moment, ils sont plus capables de communier, entre guillemets, ou de célébrer, ou au moins au point de vue de la sensibilité, ils sont plus sur la même longueur d'onde. Il y a des blessures aussi. Là. La COVID, c'est une blessure des jeunes. Okay? C'est difficile à pardonner dans nos cœurs. Il faut le faire, mais c'est très difficile. Donc, il faut... l'Église, dans ce contexte-là, doit d'abord avoir une analyse sophistiquée de la réalité, c'est-à-dire société fragmentée, multiplication des sensibilités, multiplication, disons même ethnoculturelle. Par exemple, l'archidiocèse de Montréal, il y a la messe se célèbre en, je pense, plus de 50 langues à chaque dimanche. Donc, ça, à ce niveau-là, ils sont bien, disons, adaptés graduellement à la diversité multiculturelle. Maintenant, au niveau, disons, des Occidentaux stricto sensu, là, eux, il faut y aller, j'ai l'impression, vers une offre, entre guillemets, pastorale, qui est adéquate aux sensibilités et ne pas essayer de faire le même, pardonnez-moi le mot maudit, conformisme, formule pastorale du moule, puis là, tout le monde entend ensemble, puis les chansonnettes en italien, j'ai étudié en Italie, les canzoncine, c'est les petites chansonnettes qui, pour une certaine génération, peut être une manière de vivre leur foi, mais pour une autre, ça peut être... quel est le festival, la quétainerie dans lequel je suis en train de rentrer, là? Est-ce que ça, vraiment... C'est pas ce que j'ai... Je veux dire, toute la nourriture spirituelle que j'ai vue sur YouTube, entre guillemets, qui me nourrissait, qui faisait en sorte que là, de mon brouhaha mental, il a mis tout de l'ordre, et là, j'essaie de vivre ça avec d'autres, puis là, je me ramasse dans une affaire, je veux dire, qui sent la boulamite. Et là, c'est clair qu'il y a un problème. Je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait des lieux pour cette sensibilité-là, mais il faut que l'Église reconnaisse que ça, là, ce qui était la norme et la façon de célébrer depuis 40, 50 ans, ça, aujourd'hui, c'est une sensibilité parmi d'autres. Et donc, arrêter d'essayer de formater, d'avoir une vision et laisser vraiment la pluralité. Moi, je suis un peu un libertarien pastoral. Disons, le cœur, c'est-à-dire bon, la doctrine, l'orthodoxie de la doctrine, bon, toutes ces choses-là, ça, c'est la charpente, ça bouge pas. Mais tout le reste, comment vivre ça, comment le credo de Nicée-Constantinople doit être vécu, comment l'enseigner aujourd'hui, ça, là, il y a de la place. Donc, il faut sortir de ce conformisme spirituel-là, que ce conformisme ecclésial, et vraiment laisser, disons, les initiatives, disons, de la base, là, laissez-les mûrir et ça sera... Ça sera aux anges dans le ciel à séparer le bon grain de l'ivraie. Pas à nous à faire ça. Ouais, peut-être une des choses que je remarquerais, juste pour ajouter, là, parce que je suis d'accord avec la réponse que Francis a donnée, là, ça va être... Il y a beaucoup de choses qui vont être essayées. Il y a des choses présentement qui se font essayer puis qui marchent, puis ces choses-là vont grandir. Mais une des choses précises qui marche, que je trouve intéressante, c'est d'encourager des discussions entre les gens. Le Verbe a fait un sondage récemment sur la quête de sens des Québécois. Puis, le moyen principal que les Québécois disaient employer quand ils sont en quête de sens, 40% de ceux qui sont en quête de sens disaient ça, c'était d'avoir des discussions significatives avec des amis ou des gens proches. Donc, ça passe beaucoup par la discussion. Puis, je peux dire, c'est un programme qui marche bien dans plein d'églises. Ça a été inventé par des anglicans qui s'appellent Alpha, le cours Alpha. Il y a plein de paroisses catholiques ou protestantes qui font ce genre de cours-là. Puis, essentiellement, c'est juste de comme organiser des discussions où tu es en groupe de, je sais pas, peut-être à 5 à 10 personnes. Souvent, c'est relié à quelque chose de convivial, comme un repas, un dessert, etc. Tu écoutes un petit vidéo à peine qui donne le thème, puis après ça, les gens échangent là-dessus, puis ils peuvent rester pour discuter après. Puis, c'est très efficace, semblerait, notamment parce que les gens, souvent, ils n'ont juste jamais pris le temps de réfléchir puis de discuter de choses assez de base, en fait. Donc, c'est quoi le sens de la vie? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que le bien, c'est relatif? Puis après ça, tu peux aller vers des points qui sont plus spécifiquement chrétiens, mais il y a beaucoup de cours dans ce parcours-là qui sont assez
fondamentaux. Puis les gens, juste le fait de devoir y réfléchir puis discuter, se rendre compte qu'ils n'ont pas beaucoup réfléchi. Il y a beaucoup de choses confuses dans leur tête. Le genre de confusion qui sort souvent, par exemple, là, c'est que les gens, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu parce que il arrive des bonnes choses à des mauvaises personnes puis des mauvaises choses à des bonnes personnes. Mais les mêmes personnes, plus loin dans le même questionnaire, vont dire que, dans le fond, le karma, c'est bien. Là. Sûrement que ultimement, les gens sont punis pour les mauvaises choses qu'ils font puis ils vont avoir des récompenses les bonnes choses qu'ils font. Fait que souvent, les gens ils ont comme des contradictions qui vont monter en surface juste à y réfléchir puis en discuter un petit peu. Puis aussi, face à notre société qui est rendue très individualiste, le fait d'être en communauté avec des gens, c'est vraiment, vraiment fort. Là. Au Québec, c'est vraiment impressionnant quand même parce que tu conduis le long de l'autoroute, par exemple, ou même pas nécessairement sur l'autoroute, mais tu conduis à peu près partout au Québec, puis tu vas voir des clochers d'église qui sortent, puis autour de ça, tu avais un village qui s'articulait, puis c'était littéralement ce qui tenait les gens ensemble. Ils se rassemblaient une fois par semaine vers un bien qui, comme la flèche de l'Église, là, pointe vers l'éternité qui dépasse le monde temporel. Puis c'est littéralement comme ça que les gens communiaient ensemble. Le centre de la ville, c'était tout autour de ça. Tu avais comme la mairie, le magasin, etc. Les gens comme étaient physiquement unis ensemble à cause de ça, à cause de quelque chose qui était plus haut. Puis là, maintenant, on n'a plus ça. Pendant un bout de temps, on se rassemblait, mettons, dans des centres d'achat ou peut-être dans des tours à bureaux. Mais même à ça, maintenant, on achète nos affaires sur Amazon. Puis c'est ça, exact. Fait qu'on est rendu hyper individualisé. Fait face à ça, le fait d'avoir des lieux physiques où des gens se rencontrent puis ont des conversations profondes puis célèbrent quelque chose qui les dépasse puis qui n'est pas juste individuel, ça vient les chercher assez fort. Fait que ça, c'est un exemple de chose qui est ressorti. Des gens l'ont essayé puis ça marche puis ça grossit. Puis c'est pas très compliqué. Non, c'est ça. Ouais. C'est assez facile. Mais je pense aussi qu'il y a peut-être l'aspect, vous l'aviez mentionné tout à l'heure, la beauté. Je pense qu'il y a une soif de beauté que... veux pas dans ces lieux de culte-là, il y a un souci de la beauté qu'on voit pas nécessairement ailleurs ou enfin, on voit beaucoup de laideur en fait. quand on se promène, on est confronté. Je pense qu'il y a peut-être ça aussi mettre en chez les jeunes, ils ont le sens de l'esthétique très développé de par Instagram, de par, ils sont tous des photographes hors pair, ils savent comment mettre les choses en valeur. Je pense que ça, c'est un des aspects qui peut-être vient les chercher, leur parle beaucoup. C'est vrai, un bon point aussi là-dessus, c'était super. Mentionnais le chant, mais ça aussi, c'est quelque chose qui vient chercher beaucoup de gens parce que on n'a jamais l'expérience de chanter des choses ensemble. Tu sais, la plupart des gens ont une relation purement consumériste à la musique. À la limite, peut-être que tu vas à un concert, puis là, tu sais, quelques fois par année, quand tu es dans un concert, tu chantes un peu avec d'autres personnes, mais tu t'entends même pas vraiment, là, c'est juste comme le chanteur. Mais d'aller dans un lieu, à la messe, ensemble avec d'autres personnes, où tu chantes, puis t'es en harmonie avec d'autres personnes, ça vient te chercher aussi. Là. Fait que c'est une expérience esthétique dans laquelle tu participes. Là. Puis c'est rare qu'on fait ça aujourd'hui. Non, effectivement. Peut-être on a couvert presque tout, mais en terminant, j'aimerais aborder le sujet de la laïcité qui, on le sait, là, rallie beaucoup au Québec. Là, c'est très consensuel. Tout le monde est en faveur ou à peu près. Donc, est-ce que, selon vous, il y a des tensions là, entre ce désir de laïcité de l'État puis le respect de l'historicité religieuse, là, que ce soit en termes de patrimoine religieux? On le sait que là, vous mentionnez les clochers. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Moi, c'est une question qui me préoccupe. Puis même peut-être en termes politiques. Donc, je sais pas, j'aimerais vous entendre sur ce conflit, peut-être cette tension entre laïcité. C'est-à-dire que ça dépend encore là de ce qu'on entend par laïcité. Si on revient à l'histoire, la longue histoire, mais je pense qu'il y a un livre de Marc Chevrier, professeur à l'UQAM, qui fait un peu l'historique de la laïcité. Charles Taylor aussi fait une généalogie de tout ça. Là. La laïcité, c'est d'une certaine façon la traduction juridico-politique d'un donné qui se trouve dans la révélation chrétienne, en fait. C'est-à-dire la distinction du spirituel et du temporel. Ce sont deux domaines différents, complémentaires, qui correspondent à deux ordres des choses. Est-ce que c'est le but du spirituel que d'informer le temporel? Oui et non. C'est-à-dire que le but, c'est pas de faire un royaume de Dieu sur terre. Ça, c'est une vieille théologie. Ça vient du Moyen Âge, mais je veux dire, il n'y a aucune société dans toute l'histoire qui a prétendu être capable de séparer le spirituel du temporel, outre le christianisme. Donc, et même dans le cas de la civilisation chrétienne, ça s'est fait sur 1800, 1900 ans. Donc, pour avoir une société qui distingue le spirituel du temporel, ça prend une théologie qui le fait. Et ça, c'est la théologie chrétienne qui le fait. Donc, on arrive à la distinction vers
moi, je la vois, l'apparition avec le républicanisme et tout ça. Donc, il y a des prétentions révolutionnaires, mais on le voit, il n'avait pas la psyché encore pour faire la distinction entre le et les autres, d'où la déesse raison qui est arrivée après la Révolution française et tout ça. Donc, on était encore dans le cadre religieux. On voyait la nécessité de distinguer les ordres politiques et religieux, mais on n'était pas capable de le faire. Donc, d'où justement cette permanence du religieux, même après la Révolution française, mais quoique les avatars aient changé. Au Québec, je pense qu'aujourd'hui, on conçoit, parce qu'on a une tradition, disons, la psyché québécoise est encore chrétienne, donc le frame, entre guillemets, là, qui nous fait essayer de distinguer le vrai du faux, le bien du mal, est encore, disons, chrétien, bien qu'il y ait des ramifications. Et donc, on arrive, d'où vient cette laïcité? C'est une traduction juridico-politique indépendante de la théologie qui veut affirmer la distinction des ordres. Donc ça, il y a pas de problème. Puis j'ai jamais vu un évêque catholique commencer à s'insurger contre ça. Le problème se situe à deux niveaux. Il se situe lorsqu'il y a d'autres traditions religieuses étrangères au christianisme, étrangères à divers degrés, arrivent et eux n'ont pas dans leur propre théologie et dans leur propre pratique la distinction entre le spirituel et le temporel. Et donc, ça se voit à différents niveaux. Et là, c'est sûr que disons le temporel, le bras séculier, on aurait dit à une autre époque, lui, il veut se réaffirmer dans sa spécificité. Et donc, réaffirmer ça. Et ça, c'est absolument aucun problème au niveau catholique. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Là. Donc, à ce niveau-là, et c'est d'autres traditions qui peuvent se sentir heurtées à ce niveau-là. Un autre, tandis que au point de vue, de mon point de vue, le problème, parfois avec ce qu'on appelle la laïcité, c'est que c'est un couvert pour une métaphysique. On est supposé d'être dans la distinction du temporel et du spirituel. Mais parfois, sous couvert de laïcité, c'est une imposition d'un système métaphysique, en particulier qu'on impose, l'athéisme, qui est une métaphysique. Il n'y a pas, comme on l'a dit tout à l'heure, la religiosité, on peut pas s'en débarrasser. Elle est là. Donc, ce qu'on veut, c'est par laïcité, une bonne laïcité, c'est une indépendance du spirituel, du temporel par rapport au spirituel et du spirituel par rapport au temporel. Et comment ça se traduit? C'est justement en une espèce d'autonomie des ordres. Donc, la police, par exemple, ne doit pas servir à imposer, disons, un système de croyance ou un autre. Il n'obéit qu'aux lois et ces lois-là sont considérées selon la science, le développement de la science à une certaine époque. Donc, c'est juste pour... on a peut-être l'impression, les auditeurs, qu'on va toujours trop loin, mais je pense que c'est important de toujours revenir aux fondamentaux pour savoir de quoi on parle, quels sont les différents risques. Donc, je pense que le dernier problème et de la raison pour laquelle il y a une certaine crise qui peut se vivre dans des régimes laïques comme le Québec ou la France, par exemple, c'est lorsque l'État prend trop de place. Lorsque l'État prend trop de place, on pourrait voir ça comme il y a les individus avec les familles, puis il y a l'État par-dessus, ou disons, on peut les mettre à côté, mettons-les à côté, pas de hiérarchie. Et entre les deux, il y a comme on pourrait dire une sphère de responsabilité mixte à travers la société civile et à travers l'État. Donc, par exemple, pour s'occuper des écoles. Au Québec, par exemple, on a des écoles privées, des écoles publiques, ou des écoles totalement privées qui reçoivent aucune subvention. Je ne sais pas s'il y en a, mais il pourrait en avoir. Donc, par exemple, l'éducation, c'est un domaine de responsabilité qui est mixte, qui appartient pas totalement à l'État, mais qui appartient pas totalement à la société civile. Donc, ça serait mauvais si l'État s'excluait complètement de l'éducation, mais ça serait mauvais aussi si l'État s'accaparait complètement l'éducation au détriment de la société civile. Donc, le problème au Québec et en France, c'est que quand l'État prend trop de place, il gruge à travers disons, le domaine des possibilités d'action de la société civile. Et parmi les institutions de la société civile, il y a les églises, et donc, ou les autres religions. Et donc, que ces autres religions-là se sentent brimées dans leur capacité à s'investir pour le bien commun, par exemple en éducation ou dans les soins de santé ou dans tous les domaines de responsabilité mixte, là, on comprend qu'ils voient la laïcité comme un cheval de Troie qui vient essayer pour justifier
le domaine de responsabilité de l'État au détriment de ce à quoi ils se sentent appelés. Donc, je pense qu'au Québec, la crise de la laïcité appelle à une redéfinition du rôle de l'État, à une réduction du rôle de l'État pour pouvoir laisser beaucoup plus d'espace à la société civile. Et je pense que lorsque cet espace-là pour la liberté, pour la créativité, pour que les communautés intermédiaires puissent s'impliquer de nouveau dans la société, je pense que ça va vraiment apaiser le débat. Ben, je suis d'accord avec ça. Je trouve que c'est un sujet difficile, surtout comme concrètement. Là, j'ai beaucoup de difficultés à imaginer qu'est-ce qui va pouvoir se passer et comment ça va pouvoir aller. Là. C'est un débat qu'on voit beaucoup aussi dans les pays anglophones où c'est rendu assez commun de se rendre compte que l'Occident est fondé sur le christianisme. Puis des fois, il y a des gens qui font des manœuvres un peu comme historiquement difficiles. Là. Un truc qui est très commun aux États-Unis, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup de catholiques qui vont faire le point. C'est juste, mais c'est un peu, disons... tu dis pas toute la vérité, disons, ils vont faire le point que les États-Unis ont été fondés par des valeurs chrétiennes. Puis il y a beaucoup d'intellectuels notamment qui vont vouloir devenir catholiques aux États-Unis à cause de ce genre d'argument-là. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Sauf que si tu regardes spécifiquement, de un, c'était des protestants, c'était pas des catholiques qui ont fondé les États-Unis. Puis ensuite, c'était souvent un genre assez spécifique de protestants qui étaient déistes, qui voyaient le monde comme suivant des lois précises, mais Dieu était détaché. Puis nous, il fallait comme qu'on travaille fort, puis qu'on soit très ordonné, très consciencieux pour faire marcher les choses. Puis c'est le fait que les États-Unis aient marché comme démocratie pour la première fois, comme pays qui était autant démocratique, ça semble être relié directement à ce protestantisme-là. Il y a beaucoup de gens qui remarquent que ça semble être en train de s'effriter, puis qu'il faudrait retourner à ces valeurs-là. Mais c'est vraiment dur de voir comment on va pouvoir bien le faire. Là. Il y a beaucoup de gens qui prônent un genre de nationalisme chrétien, où là, ça semble être justement on veut un peu écraser la sécularité pour que l'Église prenne toute la place. Là, quelle Église, c'est pas non plus facile non plus. Puis c'est dur à faire dans un contexte multiculturel, comme on a mentionné avec d'autres religions aussi. Au Québec, il y a d'autres réalités, mais on est quand même dans le même genre de sphère anglophone, démocratique, quand même très influencé par ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a aussi des réalités démographiques qui sont quand même complexes, là, où, disons, dans 50 ans, parce que beaucoup de gens qui sont athées font vraiment pas beaucoup de bébés par rapport aux gens qui sont religieux, que ce soit chrétiens ou d'autres religions. Fait que dans 50 ans, je serais pas non plus surpris qu'il y ait plein de gens qui... Puis en plus, comme il y a un truc génétique là, qui va peut-être se passer, parce que si plein de gens ont plus d'enfants à cause de la révolution sexuelle, mais que les gens qui continuent à en avoir arrivent avec un bagage précis, ben ils vont peut-être vraiment beaucoup changer aussi, comme génétiquement, à quoi vont ressembler les humains plus tard. Là. Ça va peut-être avoir juste des gens qui sont prédisposés à être religieux, parce que c'est les seuls qui ont des enfants, même avec la révolution sexuelle. Fait que bon, il y a plein de choses compliquées qui vont se passer. Puis je serais pas surpris que, disons, le support populaire pour la laïcité, comme il s'effrite, là, même au Québec. Je serais curieux de savoir, mettons, les statistiques précises, qu'est-ce que les jeunes en pensent, mettons, ou dans différents blocs religieux ou non, là, de différentes religions, qu'est-ce que les gens en pensent. Donc, j'ai pas vraiment de solution à ça, honnêtement. C'est juste, je trouve que c'est un sujet vraiment compliqué, là. Oui, en effet. Mais c'est surtout là aussi le retour du religieux dont on a parlé tout à l'heure. Ben là, il y a une certaine génération qui s'est fait pour eux le seul Dieu, le Dieu unique, c'est l'État. Et donc là, ils voient des compétitions, on les voit les compétiteurs qui pensaient avoir enterré, ils pensaient s'être débarrassés de cette compétition au niveau religieux. Et là, ça revient. Et alors qu'eux, ils veulent réaffirmer dans leur tête à eux, ils veulent réaffirmer la primauté de l'État neutre et laïque, mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils réaffirment la prééminence de ce Dieu-là, de cette métaphysique-là, dont ils sont, sans s'en rendre compte, les fidèles. Donc, il y a ça aussi, là. Il y a une purification aussi à faire du côté, on pourrait dire, laïcard, là, au sens où vous êtes-vous fait une religion de cet état-là, de ce conformisme-là. Sommes-nous aujourd'hui dans un système politico-religieux? C'est ce que j'affirme dans mon livre, mais en fait, c'est comment aujourd'hui avoir une laïcité vraiment, disons, qui respecte ses propres principes, ça demande à ce niveau-là aussi on pourrait dire, d'un travail anti-idolatrique de l'État. Qui risque d'arriver juste parce que faut être pragmatique, là, on a... Ouais. Mais lorsque ça s'écroule, parfois on arrive à une certaine radicalisation temporaire, parce que ça continue de s'écrouler, mais on veut
moi, de la manière que je vois la crise de la COVID, puis disons tous les lockdowns et tout ça, qui ont eu lieu beaucoup en Occident, pour moi, c'est justement une radicalisation de l'idole étatique qui, pour se maintenir, est prête à enfermer les gens chez eux, même ceux qui n'ont pas besoin de l'être. Donc, je pense qu'on est vraiment affaire à une radicalisation sectaire de l'idéologie État-providentiel, du progressisme aussi, par exemple. On le voit, par exemple, avec Trump. Moi, une de mes théories, c'est que qu'est-ce qui fâche tant chez Trump, c'est pas tant, oui, il y a le personnage, pour moi, c'est plus une excuse, c'est l'antiprogressisme de la doctrine trumpienne. L'antiprogressisme, c'est « Make America Great Again ». Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce slogan-là? Il y a le « again », c'est-à-dire de nouveau. De nouveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne le sommes plus. Donc, ça veut dire que le progressisme dans lequel on se gargarise, dans lequel on pense vivre depuis des années, finalement, c'est pas vrai. Donc là, il y a un problème dogmatique, c'est-à-dire qu'on vient remettre dans ce petit slogan-là, on vient en remettre en cause la légitimité du dogme fondamental du progressisme. Et la réponse qu'on voit complètement irrationnelle, c'est une réponse religieuse, dogmatique, incapable de comprendre la position de l'autre et de voir comment naviguer à travers ça. Donc, on est vraiment dans et donc l'exclusion de ceux qui on les traite d'hérétiques, tous les patterns disons d'exclusion du Moyen Âge sont à l'œuvre aujourd'hui parce que le progressisme est devenu une matrice. C'est une histoire de salut, là. C'est une économie du salut, le progressisme. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut se débarrasser, entre guillemets, de l'attachement religieux à des idéaux temporels comme celui-là. Comme disait Joseph Ratzinger, une citation que j'utilise toujours, c'est la recherche de l'absolu dans l'histoire est l'ennemi du bien qui s'y trouve. En d'autres termes, si on recherche les principes religieux dans l'histoire, on va nécessairement finir par être contre-productif. Ça va être le bien qui se trouve dans le nationalisme, le bien qui se trouve dans ma culture, le bien qui se trouve dans mon histoire, le bien qui se trouve dans toutes les dimensions de mon être. Je vais finalement travailler contre ces biens-là si j'en fais des absolus. Donc, gardons les absolus. Dans l'Immaculée Conception, par exemple, je donne toujours cet exemple-là. L'Immaculée Conception, c'est un dogme de l'Église catholique, c'est la Sainte Vierge qui est née sans péché. Ben ça n'a aucune conséquence politique. Donc, si je déploie mon désir d'absolu dans un concept comme celui-là, j'aurais pas le goût de le rechercher ailleurs. Par exemple, dans l'histoire est faite de progrès, tous ceux qui sont contre ma conception du progrès sont des ennemis. Donc, ça, c'est... Gardons notre désir d'absolu pour des choses transcendantes au-delà de l'histoire et peut-être que finalement, le vrai progrès, on va pouvoir y travailler. Sur ces sages paroles, on va conclure, mais je conclus que finalement la religiosité est toujours très présente, puis qu'on va suivre où ça s'en va, tout ça. Donc, merci encore à vous deux d'avoir accepté. Et je vais inviter les téléspectateurs, ou enfin les auditeurs plutôt, à lire vos ouvrages, tous les deux très intéressants, que je vais renommer. Donc, pour Monsieur Denis, Une révolution pour rien, la permanence religieuse dans l'histoire du Québec moderne, et de Jean-Philippe Marceau, Post-Reductionist Christianity, A Way Out of the Meaning Crisis. Donc, merci encore et merci au plaisir. Merci.